Après une longue interruption d'un peu plus d'un mois, si mes souvenirs sont bons, on reprend du coup notre parcours dans l'évangile de Matthieu, le premier évangile. Et nous sommes actuellement dans Matthieu au chapitre 5, souvenez-vous, en train d'étudier les béatitudes, ces paroles prononcées par le Christ, ces paroles de bénédiction, où il déclare heureux certaines personnes, heureuses du coup certaines personnes, un certain type de suiveurs, on pourrait dire, de Jésus. Pour rappel du contexte, le Christ est le maître, le bon maître venu dans le monde. On est à la période de Noël qui vient juste de passer, et Noël, ce n'est pas simplement l'histoire d'une naissance. Il y a bien des naissances qui ont eu lieu depuis le début de l'humanité, des milliards et des milliards. Ce n'est pas non plus simplement la naissance d'un personnage important. Il y a bien des personnages importants qui sont nés dans l'histoire. Ce n'est pas non plus l'histoire d'une naissance entourée de circonstances un peu surnaturelles, parce qu'avant Jésus, mais aussi après Jésus, il y a eu d'autres naissances entourées de quelques éléments surnaturels, quelques éléments frappants, marquants, mémorables. N'est-ce pas Isaac, qui est né d'un père qui avait 100 ans et d'une mère qui avait dépassé déjà la 8e décennie, je crois qu'elle était à plus de 80 ans. Et donc, ce n'est pas la première naissance dans l'histoire qui est entourée de circonstances remarquables. Mais pourquoi est-ce que nous nous souvenons de cette naissance-là ? C'est parce que Christ le dit en quelque sorte dans l'évangile de Jean, il est venu dans le monde pour mourir. Il est venu dans le monde pour mourir, autrement dit, il a existé avant de venir. C'était son intention en s'incarnant et en prenant sur lui notre nature humaine. Et ce bon maître qui est venu pour mourir, donner sa vie en rançon pour beaucoup, en sacrifice pour l'expiation de nos péchés, a d'abord vécu. Il a vécu sur notre terre une vie irréprochable, impeccable, éclatante de pureté, de vérité, de justice, de bonté, d'humilité, d'amour, de vérité. Et vous vous souvenez peut-être qu'on avait résumé un peu le ministère de Christ, sa vie en 2 phrases. On avait dit que Jésus allait de lieu en lieu en faisant 2 choses. Il faisait le bien parfaitement et il disait la vérité. Voilà comment on peut résumer la vie du Christ. Il faisait le bien, et notamment par des miracles, guérissant les aveugles et les gens atteints de diverses maladies, chassant les démons, comme Matthieu nous le rapporte, et les autres évangélistes. Et très logiquement, étant donné que ce n'est pas tous les jours, et c'est un euphémisme de dire ça, ce n'est pas tous les jours qu'un homme va de lieu en lieu en mesure de guérir toute maladie, il n'est pas étonnant qu'une grande foule commence à s'amasser autour de Jésus et à le suivre. Mais Jésus faisait ces miracles pas simplement parce qu'il voulait faire du bien, mais parce qu'il y avait une vérité que le Christ voulait souligner par ces miracles qui étaient en fait des signes. Des signes que le royaume de Dieu, du Dieu tout-puissant, du Dieu créateur, capable aussi de recréer la vue d'un aveugle, l'ouïe d'un sourd, et bien d'autres choses encore, recréer la vie, et bien que le royaume de ce Dieu s'est approché. Et il s'est approché avec un message très précis. Repentez-vous et croyez. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle que Dieu est prêt à vous proposer sa paix et son pardon.
Mais le souci qui se passe dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est que les foules vont suivre Jésus à cause des miracles qu'ils ont vus, qu'ils ont peut-être expérimentés pour certains d'entre eux, ou que des proches ont expérimenté. Et ils se mettent à suivre le Christ, mais tous ne sont pas forcément attentifs au message du Christ. De sorte que beaucoup risqueraient de s'illusionner, de se penser en bons termes avec Dieu, parce qu'après tout, si j'ai reçu la vue de nouveau, moi qui étais aveugle, si Jésus a guéri un de mes membres, s'il a chassé un démon qui m'oppressait, mais ne suis-je pas béni de Dieu? Ne suis-je pas heureux? Dans un sens, oui. Mais Jésus veut faire la différence et veut que nous fassions, que vous fassiez la différence entre ces bonheurs temporels et temporaires qui cesseront un jour, et le bonheur éternel qui n'appartient qu'à ceux qui se repentent d'une vraie repentance. Il y a donc ceux qui suivent Jésus et ceux qui suivent Jésus. Il y a ceux qui le suivent de loin, parce qu'ils ont reçu quelques bienfaits. Il est intéressant, n'est-ce pas, de suivre quelqu'un qui nous apporte pas mal de choses agréables dans la vie. De ne pas rester trop loin. On ne sait jamais si d'autres bénédictions pourraient tomber sur son chemin et nous pourrions les recevoir. Mais le Christ sait que ceux qui le suivent de cette façon, un peu à distance, ne sont pas réellement repentants et pas conscients que Dieu a une affaire avec eux. Il a une affaire avec chacun d'entre nous, jusqu'à ce que nous nous repentions. Jésus donc parle à la foule et à ses disciples du bonheur. Le bonheur qui est ce que les hommes de tout temps recherchent, n'est-ce pas? Nous voulons être heureux. Mais il n'est pas rare que nous nous trompions sur ce qui est vraiment le vrai bonheur. C'est pourquoi Christ commence donc cet enseignement, ce grand discours qu'on appelle le Sermon sur la montagne au chapitre 5. Et pour ceux qui suivent du coup dans les Bibles de l'Église, c'est la page 958. Et je vais relire les versets 1 jusqu'au verset 12. Et ce matin, on se concentrera sur les versets 10 à 12. Lisons ensemble et on va demander encore à Dieu sa grâce pour cet enseignement, pour que nous puissions en tirer une nourriture spirituelle. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, les dociles, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Prions. Notre Dieu, simplement, nous ne voulons pas oublier ou négliger ou minimiser notre faiblesse naturelle qui fait que nous pourrions entendre encore ce texte, entendre la prédication et ne rien en tirer. Nous sommes devant toi, le Dieu grand et infini, comme des nourrissons incapables de se nourrir par eux-mêmes,
à moins que leur mère ne les y aide. Alors oui, toi, notre Dieu, Père, s'il te plaît, aide-nous, nourris-nous par ta parole et par ton Esprit Saint. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous arrivons donc à la dernière de ces paroles que l'on appelle béatitude. Béatitude, des paroles de bonheur qui commencent par heureux, 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 ou dans d'autres traductions plus anciennes, bienheureux. Je ne vais pas revenir dessus, on en avait déjà parlé, mais cette parole heureux ou bienheureux est plus qu'une déclaration d'une joie passagère, d'une joie banale. Dans le texte original, dans la langue grecque, ce terme désigne un bonheur immortel, indestructible, et un bonheur aussi de caractère divin. C'est ce qu'on appelait avant la félicité. La joie céleste, la joie qui descend de Dieu et qui arrive jusqu'à nous intacte. Elle conserve tous les caractères divins. Elle est complète, elle est parfaite, impérissable. Vous avez noté peut-être que, contrairement aux précédentes béatitudes, cette dernière sur laquelle on va s'arrêter, elle a quelque chose de particulier. Les autres étaient assez courtes. Heureux les, car... Ici, cette dernière béatitude commence aussi par heureux les, car... Mais il y a un développement. Il y a des précisions que Jésus va donner au versets 11 et 12. Un peu comme si celle-ci était peut-être plus difficile naturellement à croire que les autres, ou à comprendre. Toutes les autres, on l'avait vu, possèdent un certain degré de paradoxe. C'est un bonheur qui prend un peu à contre-pied ce que les humains, ce que notre monde dit du bonheur. Le bonheur selon le royaume de Dieu est bien différent du bonheur selon le royaume des hommes. Mais cette dernière béatitude, entendez-la encore. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Et donc, parce qu'il y a un développement et que c'est un peu plus long, on va s'arrêter sur ce texte aujourd'hui et la semaine prochaine, pour qu'il n'y ait pas trop d'un coup à réfléchir. Ce matin, nous allons nous poser 2 questions. Les 2 questions sont les suivantes. Qui sont ceux qui sont bénis par cette parole ici? Ou, autrement dit, à quoi ressemblent les repentants, d'après cette description ici, cette nouvelle facette que Jésus donne de ceux qui le suivent vraiment, du bonheur qui appartient à ceux qui se repentent vraiment et qui ne se contentent pas du bien que Jésus fait, mais qui reçoivent de tout cœur la vérité que Jésus dit. À quoi ressemble-t-il ici? Et la deuxième question qu'on va se poser ce matin, c'est pourquoi sont-ils persécutés pour la justice? Il y a quelque chose ici d'étonnant. Persécutés pour la justice. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous nous demanderons simplement en quoi consiste précisément leur bonheur. Il y a beaucoup à dire. En quoi consiste leur bonheur? Ok, allons-y. La béatitude précédente décrivait, vous vous en souvenez, si vous étiez là, le bonheur de ceux qui se repentent et qui deviennent, par ce fait, des artisans de paix. Je relis le verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix » ou ceux qui littéralement travaillent à produire la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et ces artisans de paix travaillent à quoi? À répandre, à diffuser le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de la paix de Dieu. La paix de Dieu pour les pécheurs et les rebelles qui se repentent. Ici, au verset 10, le Christ nous décrit une dernière facette de ces artisans de paix. Il nous parle du fait qu'ils sont heureux aussi
s'ils sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il y a donc deux choses à observer pour nous ce matin concernant ces personnes. D'abord, premièrement, ils sont persécutés. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? On peut se faire bien des idées sur ce que c'est que la persécution et pourtant ne pas vraiment comprendre ce qu'aux yeux de Dieu, c'est la persécution. Et si vous ne comprenez pas ce que c'est que d'être persécuté à cause de la justice, vous pourriez passer à côté de ce que vous devez être pour être un vrai disciple de Jésus. Vous pourriez passer à côté de ce test qui vous permet d'authentifier aussi la réalité de votre foi, de votre repentance. Donc notons d'abord qu'ils sont persécutés et deuxièmement qu'ils sont persécutés en raison de la justice, pour la justice. Première partie donc, persécuté. Ce terme décrit un état dans lequel se trouve quiconque est pourchassé ou poursuivi littéralement. Cette personne serait du coup mise en fuite parce qu'on cherche à lui nuire, à lui infliger des contraintes, des peines ou même la mort. Il y a dans cette expression la notion d'une action continue. La personne qui est persécutée, ce n'est pas la personne qui a été ennuyée aujourd'hui, puis dans 10 ans. Mais c'est la personne qui est perpétuellement sur le qui-vive, parce que la persécution ne cesse pas. Elle se prolonge, elle continue, elle coule un peu comme vous verseriez par exemple un seau d'eau en haut d'un toboggan, et cette eau ne cesserait de se diriger vers le bas. Et de la même façon, la persécution ne cesse de fondre sur la personne persécutée, si la personne est vraiment persécutée. Pour l'illustrer autrement, c'est un peu comme un homme qui serait dans cette fameuse forêt en Inde, la forêt de Gir, dans laquelle il se trouve des lions. Et cet homme entendrait, n'est-ce pas, le rugissement d'un lion, une forêt qui est partagée par les hommes et par les animaux sauvages, et serait dans l'obligation de courir inlassablement sans pouvoir prendre de répit, parce qu'il craint le lion qui s'est mis à le pourchasser, qui s'est mis à ses trousses. Ou pour prendre une autre image, vous avez peut-être déjà vu ces documentaires animaliers où on voit parfois un rapace, un aigle, un oiseau capable de poursuivre, de pourchasser une proie. Et vous voyez comment cette proie court de façon, je dirais, désespérée, n'est-ce pas, pour fuir la mort. Et le moment où cette proie ralentit ou s'arrête, c'est la fin. Et donc, c'est dans cet état d'esprit que se trouve la personne persécutée. Elle sait que le danger ne cesse pas d'avancer vers elle et de la poursuivre. Il y a bien des hommes, il y a bien des personnes qui ont fait cette expérience oppressante d'être poursuivis ou pourchassés d'une façon ou d'une autre. Vous pourriez demander à un certain Ilish Ramirez Sanchez. Est-ce que vous connaissez Ilish Ramirez Sanchez ? Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave, je ne le connaissais pas non plus avant de préparer cette prédication. Mais Ilish Ramirez Sanchez est surnommé Carlos le Chacal. C'est un terroriste en fait sud-américain qui est emprisonné depuis 1994 en France. Et donc ce terroriste a commis plusieurs attentats, et tenez-vous bien, plusieurs services secrets de plusieurs pays l'ont traqué pendant 20 ans. Et quand on parle de traque, ça veut dire que cet homme se cachait et se savait constamment poursuivi. On pourrait dire dans un sens persécuté dans le sens littéral du terme, il était pourchassé. Mais est-ce que c'est à de tels hommes que Jésus pense quand il dit « Heureux les persécutés » ?
Est-ce que c'est à de tels profils que le Christ pense lorsqu'il déclare bénis d'un bonheur éternel et céleste, les gens qui sont pourchassés, poursuivis? Parce que dans un sens, Carlos le Chacal a bien été, on pourrait dire, persécuté ou poursuivi. Mais il a été, vous l'avez bien compris, persécuté et poursuivi par la justice et non pas pour la justice. Il a été pourchassé à cause de son injustice, alors que le Christ est en train ici dans notre texte de bénir ceux qui sont persécutés à cause de leur attachement à la justice. Alors venons-en à cette justice. C'est notre deuxième remarque sur l'explication de ceux qui sont persécutés pour la justice. Que signifie donc d'être persécuté pour la justice? Et là aussi, on pourrait mal comprendre de quoi il s'agit, notamment si on pense qu'il s'agit de justice sociale simplement. Il y a bien des hommes et des femmes dans l'histoire de l'humanité qui ont mené des luttes pour des causes plutôt justes d'un point de vue social. Que ce soit l'amélioration des conditions des travailleurs à des époques où c'était, je pense, pas exagéré de comparer certaines conditions de travail à de l'esclavage. Ceux qui ont travaillé à l'amélioration aussi des conditions de vie des enfants, etc. Il y a bien des luttes sociales, n'est-ce pas, et qui ont placé d'ailleurs certains de leurs défenseurs dans de grandes difficultés lorsqu'ils rencontraient l'opposition de ceux qui tiraient profit, disons, de ces injustices. Mais si c'est à de tels combats ou à une telle justice que le Christ fait référence, a priori, pas besoin de se repentir devant Dieu, pas besoin même d'être croyant pour mener un tel combat. On pourrait lister certains humanistes tout à fait athées qui ont défendu des causes humainement parlant plutôt justes, socialement parlant plutôt honnêtes. Mais n'oublions pas, nous l'avons dit pour les béatitudes précédentes, le Christ nous parle ici de réalité spirituelle. Il nous parle de réalité morale. Il nous parle de choses qui ne sont pas simplement en train de concerner la vie visible, mais aussi la vie invisible. Vos âmes, votre relation avec Dieu, la relation des foules qui le suivent avec leur Créateur, leur avenir éternel. Et donc on ne devrait pas cantonner et limiter la question de la justice ici à simplement des questions sociales. D'ailleurs, le Maître lui-même, Jésus, notre Seigneur, nous donne la réponse. Regardez avec moi au verset 11. Le verset 11 qui, on l'a dit, est un développement comme une explication du verset 10. Verset 10, je relis. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et le Seigneur va préciser. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Ou on pourrait dire « pour moi », littéralement. C'est le même terme ici. Autrement dit donc, verset 10, être persécuté pour la justice, c'est équivalent à, verset 11, être persécuté, insulté, outragé pour Jésus, à cause de moi, dit-il. Et donc là, on voit très clairement que ceux qui sont persécutés ici le sont pour des raisons religieuses, des raisons spirituelles, des raisons qui transcendent et qui dépassent les simples questions banales, on pourrait dire, de nos affaires humaines, politiques et simplement sociales. Quand un roi annonce un bienfait dans son royaume, quand il proclame une bonne nouvelle ou une promesse de bénédiction, il prend soin en général de préciser quelque chose. Est-ce que vous savez ce qui est précisé ? Qu'est-ce que le roi va préciser lorsqu'il fait une promesse de bienfait ? Le roi donc va envoyer ses messagers
annonce, oyez, oyez, le roi déclare que dans tant de jours, et il y aura une précision. Alors les conditions, oui. C'est en lien un peu avec les conditions. En fait, je pense que c'est tellement simple que peut-être vous n'y pensez pas. Oui, il va préciser effectivement que c'est une parole du roi, mais il y a autre chose. À quel moment vous, en entendant la parole du roi, vous vous dites « Ah, je suis concerné ». Au moment où le roi a précisé qui est concerné par cette promesse, qui est concerné par cette bonne nouvelle, qui est concerné par cette annonce. C'est ce que fait, pour revenir à quelque chose peut-être de plus contemporain, de plus actuel, lorsque le gouvernement annonce des mesures, il précise aussi pour quelle personne cette mesure va s'appliquer. Quand le roi décrète quelque chose, il va préciser pour quelle personne cette mesure s'applique. Et quand Jésus, le roi des rois, promet la bénédiction du ciel à ceux qui sont persécutés pour la justice, il s'assure que ceux qui l'entendent sont en mesure de comprendre, mais de qui est-ce qu'il parle exactement? Et donc c'est pour ça qu'il précise au verset 11, eh bien ce sont ceux qui sont persécutés à cause de moi. Et il n'y a plus d'ambiguïté. Jésus précise même que certains seront persécutés à différents degrés, à différentes intensités. Certains seront outragés, on l'a lu, insultés, maltraités. D'autres seront pourchassés. On a prié cette semaine notamment pour 4 familles au Laos, dans un village, qui ont dû quitter leur village, qui ont dû tout laisser, parce qu'ils se sont convertis donc à la foi chrétienne, à la foi de l'évangile, à la foi évangélique biblique. Et étant donné que ce n'est pas la religion du village et de la région, ils ont fait face à une grande opposition, notamment à cause de l'idolâtrie qui est très répandue dans ces milieux-là. Étant mis en danger, ils ont dû fuir et déménager complètement. Est-ce que vous voyez, pour ceux qui étaient là d'ailleurs, l'actualité de ce qu'on avait dit sur l'identité chrétienne, quand on a décrit dans Actes chapitre 11, le fait qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est attaché de tout cœur à Jésus-Christ, plus qu'à tout, au point même s'il le fallait, de devoir tout laisser pour suivre Jésus. Certains donc, Jésus le dit, seront outragés, insultés, maltraités, d'autres pourchassés. J'ai parlé de ces familles au Laos, mais on peut penser aux Huguenots en France, les protestants qui ont dû fuir au XVIe siècle la persécution, la mort et les galères. D'autres seront victimes de calomnies. C'est ce que Jésus dit quand il dit « Lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal », on va calomnier, on va diffamer, on va abîmer votre réputation faussement à cause de votre foi en moi. Pour illustrer ça, ce sont des choses qui arrivent encore aujourd'hui, mais pour l'illustrer, avec 2 exemples, un exemple ancien et un exemple contemporain, savez-vous ce qu'on disait dans les premières décennies du christianisme, ce qu'on disait des chrétiens? On disait beaucoup de choses d'eux, mais dans l'Empire romain, les chrétiens étaient calomniés, et on disait notamment, écoutez bien, que c'était des cannibales. Est-ce que vous vous doutez pourquoi? Peut-être vous avez une idée. Alors ça, c'est ce que font les cannibales. Les cannibales mangent les humains, effectivement. Mais pourquoi on disait que les chrétiens étaient des cannibales? Eh bien, à cause de la Sainte Seine, à cause du repas du Seigneur qui était mal compris, ou en fait, je ne pense pas qu'ils cherchaient vraiment à comprendre par leurs contemporains, et qui se contentaient de dire « Ok, on a entendu qu'ils boivent d'un breuvage qu'ils appellent le sang du Christ, et ils mangent d'un pain qu'ils appellent le corps du Christ. » Alors ici, c'était l'Empire romain, donc l'Empire païen, on est avant donc l'apogée du catholicisme romain. Mais donc,
qu'est-ce que ça fait, à votre avis, si toute une communauté est traitée de cannibale? Certainement, ce sera difficile pour les rapports avec les voisins, pour les rapports avec les collègues. Et c'est peu de choses de le dire, n'est-ce pas? Un autre exemple plus actuel peut-être, une façon de calomnier aujourd'hui les chrétiens en Occident, c'est par exemple de prétendre que d'être chrétien évangélique biblique, c'est être platiste, croire que la terre est plate. De prétendre par exemple que si l'on est chrétien, on est forcément pro-Trump. Et toutes ces choses paraissent rien, mais n'ayez aucun doute que ce sont tout plein de petites stratégies du diable pour que les âmes se désintéressent de la bonne nouvelle qui peut les sauver. Si vous jetez une mauvaise odeur sur un magnifique joyau, les gens ne seront pas attirés. Le magnifique joyau, c'est l'évangile, le message du Christ. La mauvaise odeur, ce sont les calomnies, les mensonges qui sont propagés sur la foi chrétienne et sur les chrétiens. Et c'est ce que donc le Christ dit ici. J'avance un petit peu. Vous avez donc compris que ceux qui sont persécutés pour la justice, ce sont ceux qui sont persécutés en raison de leur attachement à Jésus. On va préciser un petit peu de quoi il s'agit juste après, mais avez-vous remarqué la tendresse, la compassion de Jésus-Christ ici? En donnant ces précisions, Jésus vient rassurer toute une catégorie de disciples. Et en fait, vous, ici qui croyez en Jésus, pour ceux qui croient en Jésus ici ce matin, c'est particulièrement à vous que Jésus s'adresse ici. Vous pourriez vous dire, en lisant seulement le verset 10, si le Christ n'avait pas développé, ok, heureux les persécutés, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et si vous ne pensiez à la persécution que dans le sens le plus fort, vous pourriez tout simplement vous considérer exclu de cette bénédiction. Parce que si l'on est honnête, à moins que je l'ignore, mais je ne pense pas que l'un d'entre nous ici est pourchassé. Il n'y a pas l'un d'entre nous ici qui est dans une nécessité imminente, à cause d'un danger, à cause de sa foi, de devoir déménager, de devoir tout quitter, changer de région, de pays. Et en lisant ça, on pourrait se dire, mais du coup, oui, qu'en est-il de moi, Seigneur? Est-ce que moi aussi j'ai la promesse d'avoir le royaume des cieux parce que je ne suis pas persécuté, mais je veux te suivre. Je t'aime d'un amour sincère. Et je me repens d'une repentance sincère. Est-ce que je suis concerné aussi? Est-ce que tu me considères comme un vrai disciple? Eh bien, le Seigneur va donner les précisions du verset 11 comme pour vous dire, je prends en compte tous les degrés d'épreuve à cause de moi. Je prends en considération, je donne de l'importance à la moindre de vos souffrances et de vos difficultés qui est en rapport avec votre foi en moi. C'est pour ça qu'il va préciser que c'est aussi ceux qui sont outragés, insultés, ceux qui sont persécutés certes, mais aussi ceux qui sont calomniés. Et on pourrait développer, méprisés, rejetés, incompris, négligés. Le Seigneur a placé, on pourrait dire, dans son dossier, un dossier donc, qui porte le nom suivant. Heureux les persécutés pour la justice. Et quand il ouvre ce dossier, il y a plusieurs fichiers. Il y a les persécutés, les emprisonnés, les maltraités, les méprisés, les insultés, les incompris, etc. Et vous êtes dans les dossiers. Nous sommes dans les dossiers du Seigneur. Ça va jusqu'ici? On avance, on arrive à la
deuxième et dernière partie pour nous ce matin. Bientôt. Bientôt, pas encore. On a compris maintenant que ceux qui sont persécutés pour la justice, ce sont ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en Jésus. Mais maintenant, il y a quelque chose qui devrait vous étonner. Comment se fait-il ? On peut comprendre que le fameux Carlos le Chacal, dont j'ai parlé tout à l'heure, soit poursuivi, pourchassé, n'est-ce pas ? Il a été un terroriste, il a commis des attentats. On peut comprendre qu'il soit persécuté dans un sens. On peut comprendre que Pablo Escobar et d'autres criminels, on peut comprendre que même des personnalités politiques soient poursuivies, cette fois-ci dans le sens légal, s'ils ont commis des méfaits. On peut comprendre tout un tas de sortes de persécutions si c'est pour faire que les gens répondent de leurs crimes. Mais voyez ce que le Christ dit ici. Il dit qu'il y a une catégorie d'êtres humains dans ce monde qui sont attachés à lui et qui seront persécutés, poursuivis, pourchassés, rejetés, non pas à cause de leurs méfaits, non pas parce qu'ils nuisent à la société et à ceux qui les entourent, mais en raison de leur attachement à la justice de Dieu. Essayons de préciser ça. De quelle justice, donc, de Dieu, ou dans quel sens cette justice est une justice liée à Jésus ? Il y a deux choses à préciser à ce sujet. Rapidement. Qu'est-ce qui fait donc que les gens s'irritent à cause des chrétiens qui vivent ouvertement leur foi ? Qu'est-ce qui fait que des sociétés, des personnes, des nations, des régions, des villes, toutes sortes de personnes peuvent devenir hostiles à un chrétien, à une chrétienne qui est ouvertement attachée à la justice du Christ? Eh bien d'abord, cette justice irrite les pécheurs orgueilleux car elle met en face de leur conscience les saintes exigences de Dieu, telles que le Christ les a expliquées et telles que le Christ seul a été capable de satisfaire. Autrement dit, lorsque le chrétien, par sa vie, par son éthique, par sa morale, qui n'est pas parfaite, mais qui est un témoignage de la morale parfaite de Dieu, lorsqu'un chrétien vit ouvertement cette vie-là, les pécheurs orgueilleux, intérieurement, dans leur conscience, sont repris. Ils sont blâmés dans leur conscience par l'exemple de vie, parce que ça leur rappelle leur désobéissance vis-à-vis du Dieu qui les a faits et que les chrétiens authentiques et véritables sont en train de servir. Pour illustrer et vous rendre plus concrète cette affirmation, comment réagiriez-vous si une personne révélait publiquement à vos proches, à vos voisins, à vos collègues, certaines de vos fautes dont vous avez le plus honte? Comment réagiriez-vous? Imaginez la situation, on est dans une situation informelle, un groupe, vous êtes au travail peut-être, avec des voisins, en train de discuter avec la famille, et quelqu'un commence « Ah ouais, au fait, ça me rappelle comme la fois où... » Et là vous dites « Mais attendez, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout ?» Et votre faute, cette faute, ou certaines de vos fautes dont vous avez le plus honte sont révélées, la mise devant tous. Quelle serait votre réaction intérieure? Vous seriez certainement, en plus de la honte, certes, mais en train de bouillonner intérieurement, d'être irrité, de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et c'est exactement le sentiment donc qui anime en réalité toute personne qui, en voyant l'exemple de vie d'un vrai disciple de Jésus-Christ, réalise, mais la justice que lui accomplit devant Dieu est en contraste et met en lumière l'injustice que moi j'accomplis, mes manquements devant Dieu.
Voilà une des raisons donc qui pousse à l'hostilité envers les disciples de Jésus-Christ qui vivent ouvertement pour la justice et selon la justice du Christ. Deuxième aspect de cette justice, c'est pas seulement, je dirais, la vie des chrétiens, leur vie publique, mais c'est aussi lié à la justice qui concerne le Christ. Souvenez-vous, non seulement le Christ nous dit les exigences de Dieu, que nous n'arrivons pas à accomplir parfaitement, et en particulier si nous ne sommes pas avec un cœur nouveau, ceux qui n'ont pas la grâce des chrétiens sont particulièrement coupables devant Dieu. Mais il y a un autre aspect, c'est un aspect qui concerne le Christ. Le message de l'Évangile, écoutez bien, c'est le message que vous ne pouvez être justifiés devant Dieu que par la justice de Jésus. Et là, l'orgueil humain est frappé en plein cœur. Parce que dit l'orgueil humain ? Oui, l'orgueil humain peut être parfois prêt à reconnaître des fautes. J'ai pas été parfait, j'ai pas tout fait ce qu'il fallait, mais je suis en mesure de me rattraper. Je suis en mesure de corriger. Je suis en mesure d'apporter au Dieu vivant suffisamment de mérite pour que finalement on soit en bon terme et qu'on soit réconcilié. Mais le message que le Christ est venu apporter dit l'inverse. Il dit que nous sommes tellement misérables spirituellement parlant que 1000 vies ne suffiraient pas pour nous constituer un trésor de mérite qui ferait que Dieu le regarde et dise « c'est assez ». Notre démérite devant Dieu, notre culpabilité est infinie parce que nous avons offensé le Dieu qui est infiniment digne. Et offenser un Dieu infiniment digne, ce n'est pas juste grave. C'est infiniment grave. Ce n'est pas juste pécheur. C'est infiniment pécheur. Et donc, maintenant, mettez-vous à la place de celui ou de celle qui est convaincu de sa propre justice, convaincu de sa propre dignité, de sa propre grandeur, en entendant ce message qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et tous doivent se repentir complètement », il n'est pas étonnant, déjà à l'époque de Jésus, mais qu'aujourd'hui encore, le monde qui rejette Dieu et la gloire de Dieu rejette aussi le message qui dénonce la déchéance humaine. Et qui dit que c'est seulement par Jésus, c'est seulement par un autre. Nous sommes si mauvais que nous avons besoin d'un représentant devant Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Qu'est devenue la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf ? Vous connaissez l'histoire ? Oui, elle a fini effectivement par exploser. De la même façon, l'orgueilleux qui se gonfle pour essayer d'atteindre Dieu, pour essayer d'atteindre la stature qui lui pourrait obtenir l'entrée dans le royaume de Dieu, en réalité fait la même chose que cette grenouille. Elle essaye, cette personne, d'agir contre sa propre nature, sa nature corrompue, opposée à Dieu. Et de la même façon que la grenouille ne peut pas devenir aussi grosse que le bœuf, le pécheur ne peut pas devenir aussi pur que l'ange. Mais Dieu exige la perfection. Dieu exige la perfection. Il exige une justice parfaite, impeccable, une obéissance entière. Dieu ne demande pas 90%, ni 99%. Parce que Dieu n'est pas à 99% le Dieu pur, ou le Dieu de vérité, ou le Dieu glorieux. Mais même dire qu'il est à 100% glorieux, c'est insuffisant, tant sa gloire est immense et sans limite. Mais sa bonté est comme sa justice, immense et sans limite. Et Dieu nous a envoyé un substitut, Jésus-Christ, pour nous sauver de notre incapacité, pour nous sauver de notre faiblesse pécheresse.
Et donc, de même que le pardon de Dieu produit un puissant élan vers la justice, c'est pour ça qu'ils sont persécutés vers la justice, ils ont accepté le message de la repentance, ceux qui sont ici décrits par Jésus comme bénis. Et bien de la même façon, l'orgueil et la rébellion contre Dieu produisent un puissant élan, cette fois-ci contre la justice et contre Christ et tout ce qui représente Jésus. Mais si vous avez supporté une telle opposition de la part des pécheurs, vous êtes bénis du ciel, c'est ce que Jésus dit. Heureux, heureux serez-vous, verset 11, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Vous êtes bénis de Dieu, et Dieu vous déclare heureux du vrai bonheur indestructible. Oui, c'est vrai, la repentance vous attire et vous attirera l'hostilité à divers degrés, l'hostilité de ceux qui vous entourent. Mais ne perdons pas courage et ne perdons pas de vue ce que Jésus en dit. En vous repentant, souvenez-vous que vous devenez, par la grâce de Dieu, des artisans de paix, c'est-à-dire des propagateurs, des diffuseurs de la bonne nouvelle et de la bonne parole de Dieu, comme on disait autrefois. Et si vous êtes authentique, alors c'est évident que vous aurez la même expérience que ceux qui vous ont précédés. Regardez avec moi verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Mais c'est tout à fait logique alors, si nous marchons sur les traces des prophètes, qui sont nos modèles, parce qu'eux-mêmes marchent sur les traces du prophète des prophètes qui est Jésus-Christ, mais il est logique que si sur leur chemin ils ont rencontré des embûches, de l'hostilité, du rejet, que nous rencontrions aussi dans ce même pèlerinage spirituel des embûches, de l'hostilité, du rejet. Je lisais dans ce magazine, dans ce feuillet qui est édité par une organisation non gouvernementale, une ONG chrétienne, Portes Ouvertes, qui vient en aide aux chrétiens persécutés dans des zones du monde où il est très difficile pour eux d'obtenir de l'aide, parce que soit les gouvernements sont corrompus, voire même facilitent leur persécution. Eh bien, ils ont eu une édition là récemment où ils ont listé plusieurs témoignages d'enfants. Et c'est très régulier. D'enfants qui ont entendu parler de Jésus parce que leurs parents peut-être se sont convertis. Et des enfants en âge de croire et qui eux aussi ont vécu cette expérience. Des enfants de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans. Et certains d'entre eux qui sont pas simplement moqués à l'école. Il y en a un récemment qui a été frappé, battu par ses camarades au point que ses parents ont dû le retirer de l'école et déménager. Parce que les autorités ne font rien. Ne pensons pas que ce que nous faisons ce matin et le sujet que nous traitons est un sujet théorique. Il est éminemment pratique et concret. Jésus l'a dit, malgré ça, ils sont bénis. Malgré ça, ils sont bénis. Et cela peut paraître étonnant, n'est-ce pas, de dire que ceux qui sont persécutés pour la justice sont bénis. Mais regardez, parce que justement c'est difficile à croire, est-ce que vous avez vu ce que Jésus fait pour cette béatitude qu'il n'a pas fait pour les autres? On l'a dit, non seulement il y a un développement, mais le Christ insiste une fois, 2 fois, et même 3 fois pour dire heureux. Verset 10, heureux. Verset 11, heureux. Verset 12, là c'est la double couche. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. On arrive ici à la conclusion. En quoi consiste le bonheur de ces persécutés selon la justice? Nous le verrons, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais juste
Une remarque pour conclure et pour introduire quelque part déjà ce qu'on verra la semaine prochaine. Comment pouvez-vous savoir que vous êtes authentiquement disciple ? La Bible nous parle de plusieurs aspects, plusieurs marques, on pourrait dire, qui attestent de la foi authentique. Lorsque vous regardez un billet et que vous voulez savoir si c'est un billet authentique, vous allez repérer, n'est-ce pas, les marques d'authenticité que n'ont pas les faux billets. Lorsque vous allez à la pêche et que votre filet ramène plein de poissons divers, mais que vous ne voulez pas vous occuper de tous les poissons qui sont dans la mer, mais seulement de certains poissons en particulier, comment est-ce que vous allez faire le tri ? Eh bien, en repérant, n'est-ce pas, les marques distinctives de ces poissons qui vous intéressent, leur taille, la forme des nageoires, leur couleur, etc., etc. Oui, aussi, effectivement, leur force peut-être, s'ils sont dangereux, si c'est un gros poisson qui ressemble à un requin, peut-être qu'on le relâchera, effectivement. Et peut-être même qu'on ne l'aura pas dans le filet. Mais donc, il y a des marques, n'est-ce pas, distinctives. Et il en va de même pour le chrétien. La Bible nous dit qu'il y a des marques qui permettent de reconnaître ceux qui sont vraiment chrétiens de ceux qui prétendent l'être, mais ne le sont pas vraiment. Et l'une de ces marques, ce sont vos cicatrices sur vos cœurs et sur vos âmes. Pas n'importe quelle cicatrice. Les cicatrices qui ont juste en dessous la signature du nom de Jésus. Ces cicatrices, ces marques, ces peines, ces douleurs qui ont comme note pour préciser « Voilà une blessure pour Jésus. Voilà une douleur pour mon Seigneur le Christ qui a tant souffert pour moi. Voilà une déception, une frustration à cause de mon attachement à Jésus, un rejet, un mépris, une insulte. » Ces marques sont comme les marques du soldat qui revient de la Deuxième Guerre mondiale, de ce soldat américain qui a des cicatrices en lien avec les combats qu'il a dû mener. Et ces marques lui rappellent quoi ? Et elles authentifient quoi pour ceux qui l'observent ? Ah oui, il y était. Il était avec eux. Il en fait partie. Et donc soyez encouragés si vous discernez dans vos âmes quelques douleurs pour le Christ. Si vous reconnaissez ici une cicatrice faite parce que vous avez voulu tenir fermement attaché à celui qui est mort pour vous tant il vous a aimé, réjouissez-vous. Parce que Dieu permet ces cicatrices pour que le long du chemin, lorsque le découragement vient, et vous vous demandez, mais à quoi bon continuer ? Vous regardez ici votre bras, et vous voyez cette trace, et vous dites, mais oui. Cette cicatrice témoigne du fait que Dieu a bien voulu m'associer aux souffrances de Jésus, aux souffrances du Christ qui seront suivies de la gloire du Christ. Dieu a bien voulu m'associer à l'honneur de Jésus, en m'associant d'abord à son déshonneur, dans son abaissement, dans son rejet.